Savourez les fêtes sur TF1 avec les desserts Charles Gervais. Attention, si vous voyez ce camion, c'est que quelqu'un vous aime en secret ou bien alors, c'est votre chair et tendre qui veut vous prouver son amour une nouvelle fois. Julien Courbet joue les Cupidons et vous apporte par surprise une déclaration timide ou passionnée, mais toujours originale. Oh oui, parlez-moi d'amour, Julien, samedi à 20h40. Attention, samedi, l'amour a tous les droits. C'est tout à fait une fille qui me correspond. C'est une bonne nouvelle. Vous savez quoi? En ce moment, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. Mais plus pour longtemps, Julien Courbet joue les Cupidons et vous apporte des déclarations timides ou passionnées, mais toujours originales. Un samedi soir plein d'amour sur TF1. De toute façon, l'essentiel, c'est de tenter sa chance. Alors parlez-moi d'amour, samedi à 20h45 sur TF1. Savourez les fêtes sur TF1 avec les desserts Charles Gervais. Parlez-moi d'amour. De sublimes histoires d'amour, beaucoup d'émotions. Et une histoire qui va vous plaire maintenant, j'en suis sûr. Je ne connais pas l'issue, mais je sais que les coulisses de cette histoire vont vous intéresser parce que ça se passe dans le milieu de la télé. C'est là où va nous emmener dans quelques instants mon invité, Stéphane. Salut Stéphane. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors Stéphane, vous allez le trouver particulièrement à l'aise, les filles, pour une raison très simple, c'est que c'est un pro de la télévision. Vous participez à plein de jeux. J'ai commis quelques jeux télévisés, oui. Alors vous avez fait En des tant jeux sur candidat, TF1 et sur d'autres chaînes en tant que Bien candidat. sûr. Vous avez Ouais. gagné beaucoup de choses. Pas mal de choses, ouais. Chez vous, vous avez plein de magnétoscopes et de lampes halogènes. Non, parce que... ça pourrait presque être ça, mais en fait, non, en fait, je fais des cadeaux moi-même. Je les redonner après. Oui, ou je les revends. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah bravo. Je sais pas si elle va rester celle-là, mais bien tentée en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis animateur karaoké. Ah bon? Oui. C'est vachement intéressant ça. Oui, très intéressant. Donc vous faites passer les gens les uns après les autres. Qu'est-ce qu'ils prennent le plus souvent? Alors, le plus souvent, ça va faire plaisir à Gilbert, puisque ce sont les Sunlight tropiques, Ouais. justement. Aznavour aussi revient souvent. Aznavour également, Mes emmerdes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me voyais déjà, et d'autres chansons comme il jouait du piano debout de France Gall, de Michel Berger, pardon. De Michel Berger. Et puis My Way, comme d'habitude, ça revient très souvent. On revient à la télévision quelques instants. Vous avez participé à un jeu animé par Pascal Brunner, et là vous avez rencontré une candidate. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Tout simplement, je dirais que j'étais faire donc ce jeu qui s'est passé en 3 étapes. Et j'ai rencontré effectivement une demoiselle sur place qui était... Vous l'aviez jamais vue auparavant? Ah non, absolument, ça Mais c'est le coup de foudre, il y a eu le feeling tout de suite. Comment ça s'est passé? Coup de foudre, en y réfléchissant. Après, oui, c'est vrai, mais il y a eu surtout, je pense, un bon feeling. Il s'est passé quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Alors, parlez-moi d'amour. À mon niveau, en tout cas. Parlez-moi de cette fille, comment est-elle? Vous l'avez téléphoné, pas mal de fois. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal bavardé tous les deux. Et Quel genre de fille est-ce? Intéressant. Le summum? Oui. Le summum, c'est le summum. Ah, c'est le summum. C'est tout à fait une fille qui me correspond. Simplicité, efficacité. Ça me rappelle quelqu'un, tiens ça. Oui, crédibilité. Crédibilité. Très bien. Non, non, voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, me correspond. C'est un vrai coup de foudre. Vous avez vraiment l'impression que ça peut aller très très loin cette histoire? J'espère. Faudrait peut-être qu'on lui demande. C'est pour ça que vous avez enregistré un message, que vous m'avez chargé de lui apporter. Il se trouve que cette jeune fille adore les jeux télé, comme Stéphane, et je l'ai donc rencontrée. Rencontrer, c'est pas tout à fait le mot. C'est une surprise. Elle était en train d'enregistrer le jeu de Laurent Cabrol, La famille en or. Et moi, rien ne m'arrête quand il s'agit d'amour. Mais auparavant, il faut quand même que nos téléspectateurs voient ce que vous lui avez préparé comme message. Tu te souviens, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés lors d'une émission de télévision, un enregistrement de jeu,
Et bon, bah, on a bien sympathisé, c'était très très sympa. Le soir même, on aurait peut-être pu aller prendre un verre, mais tu n'étais pas disponible ce soir-là. Et depuis, bah, je t'ai eu très souvent au téléphone, tu m'appelles, je t'appelle. Et malheureusement, bah, on en reste là pour l'instant. Alors c'est vrai que moi, ce qui me ferait très très plaisir, j'espère que pour toi c'est pareil, ça serait qu'on aille un petit peu plus loin dans le jeu, entre guillemets bien sûr. Et j'aimerais qu'on puisse se rencontrer lors d'un dîner aux chandelles, éventuellement une balade romantique, si tu le désires. Donc en attendant ta réponse, je t'embrasse très fort Caroline. Et puis de tout cœur, j'espère vivement te voir très prochainement. Salut. Le message de Stéphane. Je m'épate moi-même. Ah bah oui, c'est une très belle déclaration. Je crois que si j'étais une femme, j'aimerais qu'on me dise des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas, Stéphane, je vous rassure. Voulez-vous que j'essaye? Non, merci. Stéphane, pourquoi, jusqu'à présent, ces relations n'étaient que téléphoniques? Pourquoi vous ne vous êtes pas vu plus souvent? Pourquoi vous ne lui avez pas dit de vive voix? Parce que justement, un élément qui me plaît énormément chez Caroline, c'est qu'elle est tout à fait investie dans son travail. Mais je sentais quand même dans nos conversations qu'il y avait quelque chose qui passait, et qui passait bien, on s'amusait bien, c'était sympa, quoi, je veux dire, jusque-là. Et puis vous connaissiez votre charme personnel, donc vous étiez assez confiant. Bon, enfin oui, peut-être, je sais pas, non, je pense pas, non, au contraire. Nous sommes allés la rencontrer, mais alors, quelle va être sa réaction? Parce que c'est quand même pas facile, tout d'un coup, quelqu'un arrive dans votre vie comme ça, avec une cassette et un message, et... Partons dans les coulisses de la télévision durant le jeu Une famille en or. Il demande, j'exécute. Nous sommes donc ici au studio de la SFP, mon cher Stéphane, pour essayer de trouver Caroline qui participe donc au jeu La famille en or. Alors ça tombe bien parce que c'est ici que sont fabriqués quasiment 80% de tous les jeux que vous voyez à la télévision, notamment La roue de la fortune, La famille en or. Moi j'ai une cassette que je dois remettre à Caroline, il y a un message d'amour dessus. Donc vous voyez, les gens arrivent, se préparent pour l'émission. On y va, on visite les coulisses. On va demander à la dame. Bonjour. Bonjour madame, je viens faire un scandale. Ah bon. Comment ça se fait que je ne sois pas en photo à côté de Patrick Sébastien et Laurent Cabrol? Ah bah on a toute la route. Parce qu'on fait pas notre émission ici, ça doit être pour ça. Je cherche le studio de La famille en or. Oui, donc vous prenez la porte noire, tout de suite sur votre gauche, en dessous de la barrière, le plateau B3. Il n'y a pas plus simple pour y aller. Pas plus simple. Le plateau B3 en bas de la barrière, tu prends à gauche, tu remontes, on va y passer la nuit, mais on va le trouver ce studio. Merci madame. L'appel. Il y a Vincent qui enregistre ici aussi. Il est en direct en plus. Public Famille en or. L'émission et le retour de cette émission dans cette deuxième partie avec les gays et la famille. Ah mais c'est ça que je cherche, le plateau de La famille en or. Mais nous allons auparavant vous rappeler que vous pouvez jouer en notre compagnie. Et ça, c'est un moyen de jouer à La famille en or. Ils sont en train de... En restant à la maison, tranquillement. On va pas s'arrêter pour ça. Le rock'n'roll. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour Julien. Ça va Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis venu te rendre une petite visite. Bah, c'est gentil, mais enfin, on est en pleine émission, Julien. Tu es en train de travailler? D'accord. Voilà l'ami Julien Courbet, la visite impromptue. Non, mais quand tu sauras pourquoi je suis là, en fait, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Dans cette cassette, un homme transi voudrait faire une déclaration à une jeune femme qui se trouve sur ce plateau. C'est pas vrai. Donc moi, je me suis engagé à lui porter cette cassette. Bah, t'as bien fait de venir, alors franchement, t'as bien fait de venir. J'ai un petit doute, c'est les familles. Il y a Gay et Azo. Moi, j'ai Caroline Lemierre. Elle est là, Caroline? Il y a une Caroline Lemierre ici? Caroline? Je peux aller là? Mais présente-moi. Caroline. Elle fait partie de la famille Azo, mais c'est une Caroline Lemierre. Mais il va falloir que je te l'emprunte pendant quoi? 5-6 minutes? Bon, allez, franchement, alors là, c'est pour les besoins de la cause, là, ça vaut vraiment le coup. C'est l'amour. Ça vaut vraiment le coup. L'amour, ça passe avant tout. T'as raison, Julien. Vous venez avec moi? Caroline. Bah, encouragez-le un petit peu. Alors là, j'avoue que, hein, on me l'a jamais fait. Je vous la ramène. Au revoir, Julien. À tout à l'heure, merci Laurent. Allez, je vois Caroline.
Ça va? Ah, ça c'est une surprise? Vous n'avez pas l'air très impressionné, ça va, la vie est belle. On a l'habitude de faire de la télé, hein, évidemment. Vous vous installez à gauche. Bien. Caroline est angoissée et nous pouvons comprendre pourquoi. On la regarde? Oui. Message donc de quelqu'un qui voulait que je vous rencontre aujourd'hui pour vous faire écouter ça. Salut Caroline, tu te souviens, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés lors d'une émission de télévision, un enregistrement de jeu. Et on a bien sympathisé, c'était très très sympa. Le soir même, on aurait peut-être pu aller prendre un verre, mais tu n'étais pas disponible ce soir-là. Et depuis, je t'ai eu très souvent au téléphone, tu m'appelles, je t'appelle. Et malheureusement, on en reste là pour l'instant. Alors c'est vrai que moi, ce qui me ferait très très plaisir, j'espère que pour toi c'est pareil, ça serait qu'on aille un petit peu plus loin dans le jeu, entre guillemets bien sûr. Et j'aimerais qu'on puisse se rencontrer lors d'un dîner aux chandelles, éventuellement une balade romantique, si tu le désires. Donc en attendant ta réponse, je t'embrasse très fort Caroline. Et puis de tout cœur, j'espère vivement te voir très prochainement. Salut. Caroline? Oui. Surprise? Oui, très surprise. Vous le connaissez alors? Oui, je le connais. Alors depuis, vous vous êtes pas revus? Non. Comment ça se fait que vous n'êtes jamais revus? C'est les aléas de la vie? On s'est croisés et puis il devait partir en voyage aujourd'hui puisqu'il a gagné un voyage à la roue de la fortune. Il doit partir. Lui aussi, c'est un professionnel du jeu? Oui, enfin, apparemment, et il part en Birmanie. En tout cas, il a fait un magnifique effort, hein. C'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Oui, moi Moi non plus d'ailleurs, mais enfin très bon. émue. Alors Stéphane, déjà, ça fait plaisir, hein? Ouais, bravo pour tout, déjà c'est vraiment super. Ça fait très chaud au cœur. Puis on voit l'évolution, on attend la réaction de la personne, sa réponse à elle. C'est vrai que c'est... je suis aussi ému qu'elle tout à l'heure, franchement. C'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. Comment avez-vous analysé, parce que j'ai bien vu son message, enfin sa réaction, dès qu'elle a vu votre visage, vous avez remarqué, elle a fait... C'est bon signe ou mauvais signe? Vous pensez que c'était de la joie ou c'était... Je sais pas, je vous demande. surprise? Vous la connaissez mieux que moi. Je pensais que c'était plus de la surprise. On va lui demander. Bonsoir Caroline. Caroline et Stéphane. Bonsoir Caroline. Vous êtes très belle Caroline. Installez-vous. C'est à Stéphane de vous le dire, mais comme il n'avait pas de micro, j'ai bondi sur l'occasion. Vous voilà tous les deux réunis depuis ce jeu. Racontez-moi comment vous avez vécu ce jeu La Famille en Or quand tout d'un coup vous me voyez débarquer. Je me suis vraiment demandé ce qui m'arrivait. Franchement, on venait de gagner en plus avec ma famille, donc j'étais très perturbée. Voilà. Est-ce que, quand je vous ai dit qu'il s'agissait d'un message, vous avez compris qu'il s'agissait d'un message d'amour, vous avez vu de toute façon sur le bus Parlez-moi d'amour, est-ce que vous avez espéré, à un moment donné, que ça soit Stéphane? Ah non, je ne m'imaginais pas du tout. Je pensais déjà que c'était pour quelqu'un d'autre sur le plateau, pas du tout pour moi. Non, je ne voyais pas du tout. Alors, est-ce que c'est une très bonne nouvelle que ce qu'on vous a apporté, cette cassette, le fait que Stéphane vous dise qu'il a très envie de vous voir? Oui, c'est une bonne nouvelle. Comment vous aimez les hommes? Je les aime bruns. Mais que doit avoir comme caractère un homme pour vous séduire? Pour me séduire, il faut qu'il soit sérieux, Ouais. qu'il soit gentil, des banalités, que je me sente bien avec lui, tout simplement. Écoutez, je suis désolé Stéphane, mais je corresponds tout à fait à tout ça. Je voulais, Julie. Non, restez, parce que vous correspondez également tout à fait à tout ça. Vous allez aller dîner tous les deux? Vous êtes d'accord? En amoureux, dans l'une des plus belles brasseries parisiennes où on y mange très bien. Merci. Et tous mes voeux. On les applaudit très fort.